Hey, cette vidéo va littéralement être une formation gratuite qui va te montrer en détail comment optimiser ton tunnel de vente selon ta situation actuelle. On va aller analyser littéralement 14 types de tunnels de vente différents pour te montrer les avantages et inconvénients de chacun. On va ensuite les classer en 6 catégories différentes entre machine à cash, système cohérent, difficile mais rentable, peu convaincant, fonctionnel mais dépassé et on n'est plus en 2018. On commence directement avec le funnel de capture. Le funnel de capture, c'est extrêmement simple. Ça va être une page d'opt-in avec un titre hyper précis et puis une vidéo de vente. Mais la vidéo de vente, quand on va cliquer dessus, elle va ouvrir un pop-up où la personne pourra mettre ses informations, notamment le prénom, l'email et souvent le numéro de téléphone. Ensuite, la page suivante, ça va soit être une réservation d'appel, soit un formulaire de qualification. Pour toutes les industries, ça a un taux de conversion très élevé, ça permet de qualifier les leads immédiatement grâce à la vidéo et ça te crée une grande base de données très rapidement. Les inconvénients par contre, c'est que ça nécessite une excellente page de vente et une excellente vidéo de vente. Ça nécessite également une bonne équipe de vente en général qui va pouvoir contacter les leads en moins de 5 minutes. Et si le trafic vient de la pub, il est quand même assez froid en général. Donc, c'est pas toujours le plus intéressant, mais je vais le mettre dans système cohérent pour vendre. C'est quand même un des meilleurs. La YouTube VSL, c'est quoi la différence? C'est que tu vas directement poster des vidéos de valeur avec des CTA dedans sur la plateforme YouTube. Autrement dit, des gens vont pouvoir la voir totalement gratuitement et toi, tu ne vas rien payer pour avoir ce trafic. C'est ça l'avantage, c'est que premièrement, il y a zéro friction. Les gens te font confiance parce qu'ils voient ça sur YouTube. Deuxièmement, ils ne sentent pas la vente. C'est gratuit pour toi, tu n'as rien à payer. C'est excellent pour le SEO parce que quand les gens ont un problème, ils vont rechercher directement les titres de tes vidéos. Et ça a un taux de conversion extrêmement élevé. Les inconvénients par contre, c'est que ça peut prendre un peu de temps à mettre en place. Ça va te prendre 2 à 6 mois avant que le système tourne vraiment bien. Et également, ça demande de la régularité dès le départ. Mais pour moi, c'est littéralement l'une des meilleures façons de vendre. Tu vas envoyer ces vidéos avant ton appel de vente. Et donc, même si ton trafic ne vient pas toujours directement de ces vidéos te permettent de convertir quasiment 100% de tes clients. Le troisième funnel, c'est le funnel de livres, un peu comme Alex Hormozy. Tu vas commencer par un livre physique dont le but est de créer la confiance et ensuite, tu vas notamment grâce à des outils offerts à télécharger dans ce livre, obtenir l'email et les informations de contact de la personne. C'est un peu ce qu'avait fait Sabri Subi également. Sabri Subi, il vend son livre et après le livre, il y a une offre high ticket. Donc le livre est finalement juste un moyen de créer la confiance. Les avantages du coup, c'est que ça établit une autorité très forte. C'est long terme parce que le livre reste physiquement chez ton potentiel client et le modèle a été prouvé par plusieurs personnes sur le marché. Les inconvénients par contre, c'est que ça nécessite une grosse autorité avant d'écrire le livre parce que imagine, tu as zéro autorité, zéro audience, personne ne va l'acheter. Ça a des coûts de production qui peuvent être élevés et ça demande un temps important. Et tu vas vraiment avoir du retour sur investissement uniquement si tu étais déjà connu avant. Donc je vais le mettre dans difficile mais rentable par rapport au temps que ça prend et au fait que tu as déjà besoin d'une audience si tu veux démarrer avec ce format. Les webinaires, pour moi, c'est un peu surcoté dans le sens où si tu es débutant, que tu veux faire 10 000, 20 000 euros par mois, c'est un des pires modèles parce que ça va t'épuiser pour au final faire des chiffres qui sont catastrophiques. Autant faire un système qui est beaucoup plus simple, mais qui va avoir les mêmes résultats. Selon moi, c'est plus un truc de gens qui vont faire 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois de faire des webinaires. Donc la vente one-to-many, ça a quand même l'avantage d'être scalable. Ça établit l'autorité et l'expertise. Tu as un taux de conversion qui est très élevé parce que les leads qui arrivent en appel avec toi, ils ont déjà vu un live de 2 heures de toi. Après ça, la confiance, elle est plutôt élevée. C'est automatisable, partiellement. C'est-à-dire que lorsque tu as fait un webinaire, eh bien, tu peux simplement montrer le replay, le publier sur YouTube et donc tu vas avoir des leads automatiquement à partir de ça. C'est excellent pour du middle et du high ticket. Par contre, c'est, comme je l'ai dit, complexe à mettre en place. Ça demande beaucoup de temps de préparation. Ça fonctionne pas si tu n'as pas beaucoup de trafic. Et c'est difficile, honnêtement, si tu n'as pas de personal brand ou au moins des preuves extrêmement concrètes de tes résultats. C'est quelque chose d'extrêmement épuisant. Et donc, souvent, il vaut mieux faire quelque chose de plus simple. Donc, personnellement, je vais le passer en... Je pense que ça marche. C'est un système qui est cohérent, mais qui est difficile. Donc, je pense que je vais les mettre ici. Difficile, mais rentable parce que ça demande tellement de compétences poussées, que ce soit en recrutement, que ce soit en ads,
que ce soit en création de pages de vente, bref, c'est vraiment complexe. Les challenges, c'est exactement la même chose, c'est juste que ça va être cette fois sur plusieurs jours. Il n'y a pas d'énorme différence, c'est juste que les challenges vont être dans l'extrême sur les deux catégories. Dans les avantages, c'est-à-dire que les prospects, après 5 jours à te regarder, évidemment qu'ils sont extrêmement qualifiés, mais le souci, c'est que c'est 5 fois plus épuisant que un simple webinaire que tu fais une fois, parce que tu as littéralement besoin d'être présent tous les jours. Donc, je vais le mettre en système cohérent pour vendre, peut-être quand même. Parce que, on va pas se mentir, un bon challenge qui est bien fait, il peut littéralement te rapporter des centaines de milliers d'euros. Donc, je vais quand même le mettre là, même si c'est extrêmement épuisant. Ok, maintenant, le tunnel en cascade. C'est quoi exactement? C'est en gros, tu vas faire un écosystème très complet. Tu vas publier sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, plus tu vas faire de la publicité pour avoir du retargeting de ces personnes qui ont engagé avec toi. Ça peut aussi être fait uniquement avec la publicité. Tu fais de la pub, des gens engagent avec ta pub et donc tu vas créer une nouvelle pub pour ces gens qui ont déjà engagé avec tes pubs, tout simplement. C'est ce que font la plupart des gros entrepreneurs parce que ça crée une omniprésence, d'être à la fois présent sur les réseaux sociaux où tu postes du contenu totalement gratuit et en plus ajouter de la publicité pour retargeter ces personnes qui te font déjà un minimum confiance. Donc tu as des audiences qui sont plutôt chaudes, tu as un ROI qui est excellent surtout sur le long terme lorsque ça fait longtemps que tu postes et que tu fais tourner des pubs et tu as une reconnaissance de marque maximale. Le budget publicitaire par contre il doit être plutôt important. Et c'est des résultats qui sont souvent pas court terme, à moins que tu aies déjà une audience actuellement. Donc personnellement, je vais le mettre dans système cohérent pour vendre. Au passage, un petit exemple de marque qui a fait exactement ça, c'est AirUp. À la fois, elle va créer du contenu à travers des créateurs de contenu et en même temps, elle va faire de la publicité. Mais au départ, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a même pas essayé de vendre. Au départ, elle a simplement essayé de faire comprendre le principe du produit. Même pas directement de générer des ventes. Et c'est cette stratégie d'omniprésence et d'éducation de la cible avant de vendre directement qui a fait qu'ensuite ils ont pu faire des pubs plus ciblées et commencer réellement à vendre. Le funnel communauté, notamment avec Skool. Tu vas attirer ton trafic vers une communauté gratuite ou low ticket à moins de 27 euros. Tu vas pouvoir proposer des upsells dans la communauté. Le principe est simple, cette communauté va permettre de fidéliser et ensuite tu es censé pouvoir vendre un produit high ticket à travers cette audience. Les avantages, c'est que ça va créer un engagement communautaire. Il y a un nurturing qui est naturel dans le groupe, c'est très simple à mettre en place, c'est super efficace si tu qualifies. Notamment sur Skool, tu vas pouvoir demander le numéro de téléphone et tu vas pouvoir demander des questions pour préqualifier le prospect. Ça te permet du coup de savoir qui entre exactement dans ton groupe et de recontacter les bonnes personnes. Les inconvénients parfois, c'est que ça peut attirer des touristes qui veulent juste la valeur gratuite. Ça peut avoir une conversion qui est un peu lente et ça te demande de rajouter du contenu très régulièrement. Pour moi, je vais le mettre dans difficile mais rentable. Je suis pas là pour te mytho, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est des choses qui performent très bien. Donc, je vais pas aller critiquer la technique d'un autre infopreneur juste pour mettre en avant ma méthode. Je trouve que c'est quelque chose de très efficace et donc je le mets ici. Par contre, maintenant, on va voir quelque chose qui, pour le coup, n'est pas du tout efficace. C'est le funnel où tu vas mettre un Linktree ou Beacons plus un PDF offert. Tu sais, les gens qui vendent des formations où ils la revendent et ils ont 100% des droits de revente. Et bah souvent, ils vont avoir un lien comme ça avec un petit e-book de merde à 0 €. Et également, souvent, il y a 10 milliards d'offres sur leur Linktree ou leur Beacons AI. Pour moi, le seul avantage, c'est que c'est simple et gratuit. Par contre, tu as zéro contrôle sur le parcours client parce que le client ne sait même pas sur quoi cliquer. Le client a trop de choix, donc ça le paralyse. 70% des PDF que tu vas donner ne vont même pas être lus. Ça donne un signal que tu es amateur. Vaut mieux faire d'ailleurs des vidéos plutôt que des PDF. C'est un manque de focus total. Tu n'as aucune différenciation par rapport aux 1 million d'autres formateurs qui eux aussi ont acheté une formation, qui vont pouvoir eux aussi revendre. Et ça nécessite d'être un bon copywriter pour derrière envoyer des emails. Donc pour le coup, on va vraiment aller sur on n'est plus en 2018. C'est vraiment quelque chose de catastrophique et qu'il faut arrêter aujourd'hui. Les quiz funnel. Le principe est simple. Tu vas faire un quiz, par exemple, découvre quel type de personne tu es, découvre ta contrainte sur sujet, découvre ce qui t'empêche de ceci. Et tu vas poser maximum 10 questions sur le sujet. Tu vas ensuite rediriger la personne vers un résultat personnalisé et tu vas DM les prospects sur WhatsApp. On a un exemple de marque très connue qui fait ça, c'est Nescafé. Ils vont poser des questions sur ce que tu aimes concrètement en termes de café, tes habitudes, etc. Et ensuite, ils vont te recommander leurs meilleurs produits par rapport à ce que tu leur as dit.
Tu vois que là, c'est la page où tu arrives à la fin et juste en dessous, il y a des recommandations de café à acheter. Dans ton cas, ça peut te permettre de faire une qualification très précise et d'envoyer des DM très personnalisés sur WhatsApp notamment aux personnes qui ont rempli ton quiz. Tu peux personnaliser pour chaque prospect, c'est ludique et c'est non intrusif comparé à d'autres méthodes de vente et il y a un effet d'investissement. Si la personne a passé 2 minutes à remplir un quiz, forcément, elle a envie de voir les résultats. Et donc, tu peux jouer de ça pour créer un investissement réel de la part de tes prospects. Les seules limites, c'est que ça demande une création technique avec les bons outils. Tu as besoin de passer peut-être 5 à 10 heures pour créer un bon quiz. Et également, il te faut des pages de résultats multiples selon les réponses que t'as donné la personne. Donc, c'est plus long à créer qu'un tunnel classique. Mais par contre, c'est intéressant à mettre en place en bonus d'un tunnel classique. L'idée, c'est que ça va pas être ton tunnel principal, mais ça va être un tunnel entre guillemets bonus qui peut te rapporter 1, 2, 3, 4 clients supplémentaires par mois. Ensuite, on a le funnel de lancement. En gros, tu vas lancer simplement un nouveau produit et ton but, c'est de le mettre en avant à travers ton contenu, puis à travers des emails. Notamment, tu vas pouvoir faire une séquence de teasing d'environ 4 jours où tu vas créer la confiance, tu vas montrer beaucoup de preuves sociales, beaucoup de résultats que tu as eu avec tes clients. Vers le jour 5, tu vas lancer officiellement et ensuite, durant les derniers jours, tu vas créer de l'urgence, notamment par exemple grâce au fait que actuellement il y a une réduction que tu vas bientôt terminer. L'avantage, c'est que tu as du cash garanti même avant de créer le produit. Si tu vois qu'il y a de la hype, tu sais que les gens vont acheter. C'est excellent quand tu lances un nouveau produit. Le problème, c'est qu'après le lancement, tu ferais presque plus de ventes et ça peut nuire à ta réputation si c'est mal exécuté ou si tu joues trop de l'urgence à chaque fois. Peu convaincant parce que c'est quelque chose qui te demande constamment de créer des nouveaux produits si tu veux l'utiliser comme ton tunnel principal. Et ça demande pas mal d'efforts pour au final quelque chose qui va pas durer. Et personnellement, je n'aime pas cette idée de faire quelque chose qui soit court terme et qui ne peut pas durer. On a ensuite le book call funnel, qui est notamment pour le high ticket lorsque tu vends quelque chose entre 2000 et 15 000 euros. Tu vas en général faire du contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn et parfois de l'ADS, mais l'ADS, je conseille de le faire plutôt après lorsque tu as déjà une certaine personal brand. Les gens vont arriver sur une page de qualification. Parfois, la page de qualification est directement la page où ils peuvent réserver l'appel. C'est juste qu'il y a des questions de qualification. Et tu as un appel de closing directement. Parfois, on fait le closing en 2 calls. Mais globalement, tu as compris l'idée. On crée du contenu et boum, la personne, elle arrive. Elle peut réserver un appel. L'avantage, c'est que c'est simple et direct. Tu peux le mettre en place littéralement là en 1 heure. Ça fonctionne excellemment bien avec du trafic, notamment YouTube sur du contenu long. C'est rapide à mettre en place. Les leads sont très qualifiés et chaud. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande un trafic constant pour performer. Ça demande souvent d'avoir une personal brand assez forte et ça prend du temps pour bien structurer. Honnêtement, ça paraît simple, mais d'un autre côté, bien le faire, ça demande parfois plus d'1 an d'optimisation et de structuration pour bien faire tes book call funnel. Donc personnellement, je vais le mettre dans système cohérent pour vendre. Notamment parce que c'est simple, rapide et très facilement, tu peux générer 10 000 euros en un mois, même le mois où tu viens de lancer ce tunnel de vente. Tu as également le DM funnel. DM funnel, c'est quasiment exactement la même chose, c'est juste que les gens doivent t'envoyer un message privé. Ensuite, ça démarre une conversation et après la conversation, eh bien, tu vas qualifier et tu vas vendre directement, souvent en message privé ou dans un petit appel peut-être de 10 minutes. L'avantage, c'est que c'est très personnel et authentique. C'est bon pour les petites audiences. Pour toi, c'est gratuit, tu n'as pas besoin de publicité. Ça crée des vraies relations one-to-one et tu peux vendre jusqu'à 2000 euros simplement avec des messages privés. Les inconvénients, c'est quand même que c'est pas très scalable, très chronophage. Des conversations peuvent durer 2-3 jours. Tu dois avoir souvent des centaines de conversations et le taux de conversion est plutôt faible. En tout cas, c'est une stratégie qui est utilisée par Michael Wu. Donc ça marche, mais ça marche en tout cas dans son cas parce que les gens viennent surtout de YouTube. Donc ils ont déjà une grosse confiance avant même de lui envoyer des messages privés. Et c'est pour ça que pour lui, ça performe. Mais pour la plupart des autres personnes, ce serait honnêtement pas très convaincant. Donc je vais le mettre dans pas très convaincant. On a ensuite l'upsell funnel. C'est très simple, c'est une opt-in, donc nom, prénom, email et éventuellement téléphone. Une page de vente low ticket à 27-37 euros. Ensuite, tu vas faire un premier upsell. Donc un upsell entre 297 et 1900 euros. Puis un deuxième upsell. C'est-à-dire que la personne littéralement, là, elle achète le petit produit et bah boum, on lui propose un produit plus gros. Et boum, après avoir acheté le produit plus gros, elle achète un produit encore plus gros. Et parfois, on va même rajouter un downsell pour la personne qui n'a pas payé directement le deuxième gros produit.
Donc ton but concrètement, c'est de maximiser la valeur de chaque client. Donc tu multiplies les points de vente. Au lieu de faire une vente à 27 euros, ça se trouve tu fais une vente à 2000 euros. C'est excellent pour des audiences qui sont très loyales. Tu récupères le coût d'acquisition immédiatement juste avec le petit produit. Exemple simple, tu fais de la publicité, tu viens de payer 20 euros de pub, et bah là boum, tu as un client qui achète le petit produit à 27 euros. Eh bien tu as déjà rentabilisé ta pub et le but avec les upsells, c'est de pas seulement rentabiliser, mais d'avoir tout simplement du profit. Les problèmes, c'est que ça demande souvent une grande et loyale audience. Ça demande d'être vraiment expert en copywriting. C'est pas pour les débutants. C'est complexe à mettre en place et ça nécessite déjà une autorité massive ainsi que plusieurs offres déjà mises en place. Et enfin, tu as le downsell funnel. Alors, c'est vraiment pas la même chose parce que le downsell funnel, tu vas commencer par une offre qui est grosse et ensuite baisser. C'est un peu le biais d'ancrage. Tu vas commencer par une offre, par exemple, qui coûte 1000 euros et ensuite tu vas dire, OK, mais j'ai aussi une offre à seulement 79 euros et ça, tu peux l'acheter. Et donc, tu vas baisser le prix pour les personnes qui n'ont pas le budget pour ton offre middle ticket. Ça te permet du coup de capturer des clients à différents budgets. Ceux qui ne peuvent pas payer à 1000 euros, bah, ils se disent « Waouh, j'ai de la chance, elle fait aussi une petite offre, donc je vais commencer avec la petite offre. » L'upsell funnel, pour moi, c'est fonctionnel mais un peu dépassé. C'est-à-dire que ça va vraiment marcher que pour des personnes qui sont avancées aujourd'hui ou qui ont déjà une très grosse audience. Et downsell funnel, je vais le mettre en peu convaincant. Pour moi, ça a un peu plus de potentiel parce que souvent la personne se pense chanceuse de pouvoir acheter une offre à, imaginons, 100 euros plutôt qu'à 1000 euros et donc elle l'achète direct en se disant waouh, c'est pas cher. Si on fait un résumé très rapide, le meilleur selon moi, c'est le YouTube VSL Funnel, le fait de publier du contenu sur YouTube et d'avoir des leads extrêmement qualifiés, un peu comme l'a fait Iman Gadzhi, qui a littéralement généré 20 millions d'euros avec une seule vidéo, ou Louiki, qui est excellent sur le fait de faire des VSL gratuites sur YouTube qui vont faire des dizaines de milliers. En tant que système cohérent, on a le funnel de capture avec une vidéo, on a les challenges, on a les funnels en cascade, donc un peu des écosystèmes où tu vas essayer de retargeter avec la pub, le book call funnel parce qu'il est très simple et très efficace. En difficile mais rentable, tu as le funnel livre qui est surtout pour les gens qui ont déjà une autorité, les webinaires, les funnels de communauté, les quiz funnels, qui sont tous des choses que tu devrais mettre en place, mais qui ne devraient pas être tes funnels principaux, selon moi. Ça devrait seulement être un funnel secondaire. Comme peu convaincant, on a le funnel de lancement, qui commence à être un peu dépassé, le DM funnel qui marche uniquement si tu as déjà énormément de confiance de la part de ton audience, et le downsell funnel, où tu vas mettre en comparaison une offre qui va coûter, imaginons, 10 000 euros et une offre qui est beaucoup moins chère. L'upsell funnel, ça commence à être un peu dépassé, et on n'est plus en 2018 pour les liens Linktree avec un PDF de merde offert que personne ne va lire. Désolé pour mes termes, mais c'est la réalité aujourd'hui. On n'est plus dans le passé. C'est difficile avec un simple PDF de créer la confiance. Maintenant, si tu veux des résultats concrets dans ton business, comme Clémence qui avec un compte à moins de 500 abonnés a réussi à réserver 5 appels découvertes en même pas 24 heures, je le rappelle, moins de 500 abonnés. Tu n'as pas besoin d'une grosse audience pour réserver énormément d'appels et pour avoir un taux de closing d'environ 50, 60, 70% à partir du moment où tu qualifies bien les gens. La plupart de mes clients génèrent entre 17 000 et plus de 40 000 euros par mois. Il y a pas mal de gens qui ont simplement pris un audit offert avec moi et qui ont vu plus de concret qu'avec des offres qu'ils ont payé parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comme tu peux le lire ici, j'ai énormément de gens qui ont été extrêmement satisfaits d'avoir fait un appel avec moi. Donc tu peux réserver directement juste en dessous. Je te ferai un audit réel et totalement gratuit en vidéo de ton tunnel de vente, ton compte Instagram et même éventuellement si tu le souhaites d'un de tes appels de vente. Ça totalement gratuitement, tu n'as rien à payer et je le fais avant même notre appel de vente. Comme tu peux le voir, j'ai réellement des centaines et des centaines de preuves sociales, des messages que j'ai reçus de personnes qui me remercient, même parfois simplement de les avoir aidés gratuitement. Donc tu n'as rien à perdre à réserver ton appel. On va voir ensemble déjà premièrement ce que tu peux faire pour optimiser ton business actuellement et ce qui te coûte aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois.